Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite pour le message quotidien sans date, donc intemporel. Vous avez juste, lorsque vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Je vais utiliser le tarot doré pour ce tirage. Et dans le fond, je mets l'intention que les messages, quels sont les messages que vous devriez entendre au jour d'aujourd'hui? Quel message l'au-delà veut vous donner aujourd'hui? Donc, quel message veut-on vous donner? Donc, par rapport à quoi est ce message? Par rapport à un commerce, par rapport à le partage avec les autres, par rapport à ce que vous pouvez vendre, ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir. D'accord? C'est par rapport à ça. Donc, quel est le message? Donc, premièrement, ça va être par rapport à... Premièrement, c'est par rapport à quelque chose qui vous passionne. Avec ce cavalier de bâton, c'est avec quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question si oui ou non vous devriez partir à votre compte. Si oui ou non c'est une bonne idée et si oui ou non vous devriez tenter le pas. Ici, ce tirage va répondre à cette question. Est-ce que je tente le coup? Oui ou non? Donc ici, c'est sûr que vous avez un manque d'expérience avec ce valet de coupe, un manque d'expérience dans les sentiments, dans le relationnel, avec l'autre, d'accord? C'est comme si vous appreniez à nouveau à faire confiance à l'autre ou à donner votre cœur. Hein. Vous avez de la difficulté à montrer vos sentiments, à donner votre cœur et tout. Pourtant, c'est ce qui bloque votre créativité et l'avancement dans les projets que vous voulez avancer dedans. Ce qui bloque, c'est le manque de maturité dans vos émotions et dans votre confiance à l'autre. Parce que si vous commencez à faire confiance à l'autre, ce que ça vous apporterait le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une femme indépendante qui n'a besoin de rien ni personne, qui a déjà tout en main pour accomplir tout ce qu'elle souhaite. Elle a tout en main. Par contre, il y a un revers à cette carte qu'il faut quand même prendre connaissance et prendre, considérer. Et c'est la solitude. D'accord? Je vous cache pas que oui, il y a de la solitude ici. Il y a de la solitude qui peut être à l'issue, mais j'ai l'impression que c'est une solitude que vous allez apprendre justement à faire confiance à l'autre et à vous connaître, à connaître vos émotions, à connaître vos sentiments, à connaître tout ça. Cette partie de vous qui bloque en fait dans votre avancement, dans votre créativité, dans votre indépendance. Parce que ici, vous pouvez être indépendante, et ce serait tout à votre honneur, d'accord? Il n'y a rien de mal à être seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être accompagné qu'être mal seul également, mais d'être bien accompagné qu'être mal seul. Par contre, ce que me dit le tarot aussi, c'est que, en fait, en vrai, oui, j'aurais besoin de rien ni personne pour être heureux, pour être heureuse dans le matériel, mais dans le sentimental, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, il faut que j'aille de l'expérience, il faut que je rencontre des personnes, il faut que je m'ouvre à l'autre pour justement, finalement, pouvoir partager mes connaissances, partager mon savoir, partager mon business aussi. Parce que si tu ne parles pas à l'autre, si vous ne parlez pas aux personnes, d'accord, de votre projet, personne ne saura ce que vous faites. Personne ne saura ce que vous faites. Donc, je vais continuer à tirer les cartes, là, il y en avait trop de tournées.
Ce qu'on nous conseille, ce que le tarot nous conseille ici avec ce chevalier de denier, c'est avance un pas à la fois, avance lentement, commence, je sais pas, si tu veux partir ton business, ben commence par en parler. Commence par étudier là-dedans pour pouvoir savoir comment se fonctionnent les finances, je sais pas, comment les autres fonctionnent. Il y a vraiment vu qu'il y a un manque de maturité dans les émotions, dans votre rapport avec l'autre, ben en fait, c'est ce que je ressens. Puis si le message vous parle pas, ben vous avez juste à passer votre chemin. Mais c'est vraiment un message très, très, très précis qui dit, ben, en fait, la personne qui regarde la vidéo en ce moment, ben, en fait, tout ce qui manque dans sa vie, c'est de la confiance. C'est de la confiance en elle, en lui, pour finalement foncer dans les projets et partir leur entreprise, partir leur business, partir leur projet de créativité. Il y a des artistes, il y a aussi des personnes moins artistiques, plus terre à terre dans les finances, qui hésitent à partir un business boursier ou des choses comme ça. Bref, il y a des hésitations à partir à votre compte, à vous départir de votre travail qui vous amène la stabilité financière, mais qui ne vous amène pas le bonheur. Il y a vraiment de ça. On va continuer. Le roi de bâton. Vous avez le potentiel de devenir le roi de bâton. Ici, vous êtes le chevalier de bâton. Vous avez le chevalier de bâton qui avance vers sa convoitise, vers ce qu'il veut, vers ce qu'il désire, qui a le feu à l'intérieur de lui, qui a la passion nécessaire pour avancer. Et ici, il y a le roi de bâton qui est bien assis dans son bâton, qui a un charisme fou, qui attire, il est magnétique pour les autres. Ce roi de bâton, il a confiance en lui, il est assis sur ses propos, sur ses principes, sur ses projets. Il sait ce qu'il fait et il a la confiance. Il est très confiant, très charismatique. Les personnes lui font confiance. Vous avez le potentiel de devenir ce roi de bâton. Ce n'est rien. C'est vraiment... c'est vraiment super, en fait. Je vais continuer. Encore 2 cartes. On a la reine de bâton. Cette reine de bâton, ce qu'elle me dit, c'est que pour débloquer, en fait, votre manque de confiance, et en fait, il faudrait que vous commenciez à brûler ce bâton pour devenir le roi de bâton. Je ne sais pas si vous remarquez, mais elle tient un bâton, mais il n'est pas allumé. Ici, il tient un bâton et il est allumé. Donc, il y a certaines lumières qui devraient être faites sur vos émotions, sur votre ressenti, sur votre confiance en vous. La travailler en faisant petit à petit, en mettant le feu au bâton, en mettant le feu à votre créativité, en petit à petit, faites des projets, parlez-en, voyez comment les autres perçoivent votre... voyez comment les autres perçoivent votre ambition. Mais ne vous fiez pas sur les autres, fiez-vous sur vous-même. C'est vous qui allumez le bâton, c'est vous qui allumez le feu. C'est vous qui pouvez utiliser votre créativité pour tout remettre en place. Et on termine avec... On termine avec le 4 de denier. Ici, en fait, ce qui vous empêche de devenir indépendant, indépendante, c'est la peur de manquer. C'est la peur de manquer. Vous avez peur de... Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, d'accord, que c'est justifié, cette peur. C'est sûrement justifié, parce que c'est toujours justifié par des schémas, par des situations dont on se retrouve dans le passé.
Peut-être que vous avez manqué d'argent pour subvenir à vos besoins primaires. Peut-être que vous avez failli, je sais pas, faites une faillite. Bref, vous vous adaptez toujours à votre situation, parce que c'est un tirage général. Mais ici, le 4 de denier, ce qu'il me dit, c'est que j'ai peur de manquer. J'ai tellement peur de manquer que je veux pas partager avec les autres. Je ne veux pas partager. Alors qu'au contraire, pour amener l'abondance à vous, ce qu'il faudrait faire, c'est de justement partager. Partager de 1, vos connaissances. Partager de 2, vos projets. Partager de 3, votre personne, en fait. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre créativité. C'est vraiment le message. Et je vais aller chercher une dernière carte. Le conseil des guides. Toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Wow. Ok, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais non, 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 non. Trop de cartes. Une seule carte. Oh, encore trop. Il veut parler, il veut parler. Ce tarot veut parler. Donc, le conseil des guides. Le conseil des guides, bah oui, c'est continue de faire le beau travail que tu fais. Continue de prendre le temps de bien perfectionner tes projets. Mais, une fois qu'ils sont prêts, ose les montrer. Ne les accroche pas dans ta maison sans jamais les montrer à personne. Au contraire, montre-les. Montre-les. N'aie pas peur de montrer les projets que tu fais, les choses que tu fais, dans lesquelles tu mets ton énergie, dans lesquelles tu mets ton amour, dans lesquelles tu mets le travail acharné, la perfectionner. Il y a un peu de perfectionniste ici. On vous conseille, c'est bien d'être perfectionniste, mais à un moment donné, la perfection n'existe pas. Donc, lorsque tu termines un projet, que tu es satisfait, satisfaite, montre-le. Voilà. Et je vais aller voir pour la couleur du jour, avec le petit oracle des couleurs. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ouais. Ici, par la polarité masculine, ce que ça veut dire l'action. J'agis. J'agis en concordance avec ce que je veux. La première étape, d'accord, c'est déterminer ce que vous voulez. Et ensuite, déterminer les objectifs que vous voulez atteindre. Ensuite, mettez-vous en marche, d'accord? La polarité masculine, utilisez-la avec discernement, c'est réfléchir avant d'agir et agir en connaissance de cause que tout a une conséquence. Toute action dans la vie a une conséquence, que ce soit positif ou négatif. Donc, voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. J'espère aussi que ça vous aura parlé, bien sûr, vraiment. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous, et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite, et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!